Ok, on se lance donc pour la partie entre Jonas et Derrick. Bon, moi j'ai pris la partie en retard, mais je suis sur la position de départ. Et là, je suis du point de vue des Blancs. Alors, voyons ce qui se passe. Les Blancs ont envoyé E4, E4, E5, d'accord, Pion roi, cavalier F3, ah, cavalier C6, fou C4. Donc nous sommes dans la partie italienne. Fou C5, d'accord, très bien. Alors dans cette position, je pense que les blancs peuvent roquer. Si ah non, Elzo, je suis pas sur Zoom, je suis sur mon téléphone. Je suis en fait sur les données mobiles, donc je pourrais pas en ce moment faire des streams sur mon ordinateur avec vidéo, c'est pas possible. Alors pour revenir donc sur la partie, moi dans cette position avec les blancs je rock. Hein, surtout que les noirs n'ont pas encore développé leur cavalier F6. Ou éventuellement, il y a deux autres coups candidats. Il y a C3 pour préparer D4 ou C3 pour préparer D4 également. Donc, qu'est-ce que les blancs ont fait? Ils ont fait C3. Donc, ça veut dire que prochain coup des noirs, ils vont peut-être faire soit D4, soit petit roc. Allons-y, on va voir. Cavalier F6, petit roc normalement. Ah, d'accord. Les blancs ont opté pour une variante plus tranquille. Avec D3, ça veut dire qu'ils consolident le pion E4 et que on va avoir une attaque beaucoup plus lente en fait. Le développement va se faire assez naturellement et puis la partie va se décider certainement en fin de milieu de partie. Allons-y, on va voir. Kylian, viens mon bébé. Allez, viens chez papa. Hop là. D'accord. Excusez-moi. Alors, petit roc certainement. Oups. Donc, on voit que les blancs, en fait, sont dans une logique d'attaque. Hein. Ils ne pensent pas à roquer. Mais ce coup est prophylactique parce que, normalement, il empêche au cavalier de faire G4. Cavalier noir de faire G4. Également, lorsque le fou de couleur claire des noirs va se développer, il empêche également d'arriver sur G4. Mais bon, c'est quand même risqué de ne pas roquer dans cette position, sauf si éventuellement les blancs envisagent de faire à un moment donné grand roc. Allons-y. A6. Alors A6, c'est une case de retraite pour le fou. Donc le fou qui est en C5 peut éventuellement fuir en A6. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont joué ça maintenant. En fait, ils font des coups prophylactiques au lieu de penser à développer leur jeu. On va voir. Donc, on fait un petit roc. Boum. D'accord. Donc en fait les noirs ont fait A6 pour préparer B5. B5 qui pose directement une question au fou. Donc là logiquement il y a que deux réponses. Hein. Soit les blancs font fou B2, fou B3, soit ils font fou D4. Je le vois bien en train de faire fou B3, éventuellement cavalier A4, cavalier A5, fou C2. On va voir. Donc fou B3 égale. Voilà. D'accord. Donc Derrick choisit d'attaquer le centre. Donc il pose une vraie question aux blancs. Je vois bien les blancs en train de reprendre le pion. Quels sont les enjeux? C'est d'ouvrir des colonnes. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas lesquelles. Il n'y a pas, à mon avis, de faiblesse particulière à ce moment de la partie. Comment vont réagir les blancs? D'accord. Les blancs essaient de neutraliser l'activité du cavalier F6 sur le centre. Donc, soit ils vont l'éliminer, soit ils vont simplement le contenir. Et ils vont donc, par ce coup, avoir plus de contrôle en fait, direct hein, sur les cases centrales. Notamment la case E4 et la case D5. Parce que le cavalier est cloué en fait. Hein. Là, tout de suite, ce coup cloue le cavalier. Donc, là, j'imagine que les noirs vont peut-être répondre en déclouant. Donc soit par fou E7 ou également, pourquoi pas, par H6. Voyons voir. Ok, donc on est parti dans une variante d'échange. Donc là, les blancs peuvent presque prendre s'ils veulent. Ou bien, alors si j'étais les blancs, je pense que dans cette position, je ferais fou prend cavalier en F6, je pense.
Je pense que c'est ce qui va arriver. Non? Alors, là, il y a une tactique. Dans cette position, je pense que les noirs peuvent prendre l'avantage tout de suite en faisant dame prendre D1, donc dame prendre dame. Donc on aura tour prendre D1 et ensuite les noirs gagnent un pion par cavalier prend E4. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Ouh, je pense que les noirs ont raté ce coup. Ils ont raté le gain d'un pion. Ils auraient dû prendre la dame et ensuite récupérer le pion E4. Mais bon, erreur de jeunesse. Donc développement, donc cette attaque n'est plus possible. Les blancs développent leur cavalier. Cavalier D2, donc ils consolident le pion E4. Tour D8, cloage sur le cavalier. Là je m'attends à un coup de dame, par exemple dame E2. Même pas. Les blancs restent sur le clouage des noirs. Hein. Soit ils l'ont pas réalisé, soit ils ont un plan que je n'ai pas encore anticipé. Ok, donc les noirs essayent de récupérer le contrôle de leur cavalier par H7. Les blancs ont choisi de reculer, donc ils ont renoncé en fait. Hein, et ça c'est un coup. Par ce coup, normalement, les noirs doivent prendre le pion E4. Parce que E4 n'est plus protégé. Hein. Il est protégé uniquement par le cavalier D2 qui lui-même est cloué en fait. Boum, il n'a pas vu. Oh là là. Bon, donc 2 attaques loupées par les noirs. Hein. Les noirs ont eu 2 fois l'occasion de gagner un pion. Ils ne l'ont pas saisi. D'accord? Oui, mon bébé. D'accord. Attends. Ok, donc les noirs, s'ils perdent cette partie, ils auront l'occasion de s'en vouloir. Hein. Alors, continuons. Donc, échange de fou. Fou prend C5. Dame prend C5. Déclouage. Mais je pense que le déclouage aurait été plus fort de la dame. Hein, aurait été plus fort en E2. Parce que la dame aurait été sur une position beaucoup plus centrale. Avec une case de retraite éventuelle pour le fou. Hein. Donc le fou aurait en option de venir également sur la case C2 en cas de volonté de retraite. Mais bon. Là, par exemple, si les noirs font cavalier A5, bon, ils peuvent forcer quasiment hein, l'échange de fou, quoi. Continuons. Cavalier E7. Alors, j'imagine que les noirs envisagent de faire ensuite cavalier G6. Donc, ils veulent en fait protéger, accentuer en fait la protection du roc. Parce que sur le centre, je vois pas l'activité. Ou bien, ils veulent augmenter la pression sur le pion E4. Mais je pense pas qu'on soit dans ce scénario-là. Donc, C4, les blancs veulent ouvrir la colonne. Les noirs refusent. Les blancs donc, choisissent donc éventuellement ouvrir la colonne A. Ce qui, à mon avis, est imparable. D'accord. Donc, A3 prend B4, A5 prend B4. On va avoir au droit à l'échange de tours. Ok, donc là, les noirs se sont arrogés la colonne A et ils ont libéré, pour les blancs, le contrôle de la colonne D. Mais ce n'est pas encore fait puisque la tour n'occupe pas la position. Ok. Nous avons droit à cavalier H4. Cavalier H4. Cavalier H4, quel est l'objectif? Bon, déjà le pion F2 est cloué, donc c'est pas pour développer ce pion. C'est éventuellement pour arriver en F5 avec le cavalier, mais ce sera pas une bonne idée, je pense, de la part des blancs. Bon, les blancs sont en train d'affaiblir leur roc là, parce que là ils forcent un peu. Ils forcent le mouvement. Presque. Il force presque le mouvement cavalier F5 pour échanger les cavaliers. À qui profite le crime? Ok. C'est bien, mais les blancs se sont créés une faiblesse sur le pion G2. Parce que là, la dame en batterie accède directement au pion G2. Et il va falloir ouvrir
Enfin, il va falloir bousiller la structure de protection du roc si on veut contenir la menace. Voilà, c'est exactement ça. Donc les noirs visent directement le pion G2, rejeté par F3. Effectivement, ça bousille un peu la structure du roc. Mais les blancs ont quand même l'opportunité de faire roi H1 pour se mettre en sécurité. Et ils ont également la possibilité de faire cavalier E4 pour essayer de consolider une structure de pion, hein, pour bloquer cette diagonale. Bon, n'oublions pas qu'ils ont un pseudo-contrôle de la diagonale A2, G, G8, hein, donc pour activer leur fou de couleur blanche. Hein. Vous voyez un peu que dans cette position, le fou est un peu fermé. Là, il est libéré uniquement parce que les blancs ont décidé de commettre une attaque, mais sinon ce fou était quasiment neutralisé. Ok, développement sur la colonne E de la part des noirs. Bon, pourquoi pas, mais la bonne position pour cette tour, à mon avis, c'est D8. Je pense qu'elle va revenir en D8 tôt ou tard, on va voir. Ok, donc consolidation. Alors, si on fait le bilan des menaces, on a fou plus dame plus cavalier qui contrôle la case E4 et elle est défendue par dame plus tour plus pion. Pour l'instant, ça va. La défense est équilibrée, donc c'est un échange. C'est un échange, c'est pas très malin parce que là les blancs peuvent perdre cette tour. Il suffit que les noirs fassent dame C5 échec et la tour tombe. Ben, il n'a pas vu. Donc troisième oubli de la part des noirs, hein. Dame C5 échec, le roi va quelque part et la tour prenait dans cette position. Dame C5 échec, le roi bouge. Ensuite, le fou prend la tour. Et si les blancs avaient protégé avec leur dame, ben, échange d'abord le dame avec échec, ensuite on prend la tour. Gagnant donc du matériel et la partie. Mais bon. Ils ont préféré consolider et s'attaquer au pion F5. Les blancs protègent en libérant la diagonale. En double sur la colonne E du côté des noirs. Bon, ok. Je vais essayer d'aller vite. D'accord. Menace. Ah là là. Là, les blancs auraient dû jouer. S'ils voulaient rester dans ce plan, ils auraient... Ouais, non, mais c'est bon. C'est bien joué. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire. Ou à la limite... Non, je pense qu'ils auraient quand même dû jouer B3. Je pense qu'ils auraient dû jouer B3. Bon. Ok, là nous avons une belle diagonale qui s'ouvre, hein, pour une éventuelle découverte. Donc C5 découverte, donc ça veut dire que si une pièce se retrouve en B6 ou en D6, les blancs peuvent gagner une pièce. D'accord. Dame D2. On remenace le pion F5. D'accord, donc là c'est une menace directe sur la tour, sur le fou, pardon. Le fou doit se déplacer. Voilà. Et le pion D5 est menacé 2 fois. Donc là, il suffit de faire G4. Échec à la découverte. Ça, c'était une arme fatale qu'il aurait fallu prévoir pour plus tard. Hein. Là, c'était vraiment prématuré. Sauf si c'était pour gagner... pour que le pion C atteigne C6. Même pas. Donc là si les noirs suivent, ils gagnent une pièce. Hein. Il suffit de faire fou F5. Bon, après il bouffe et puis la dame reprend, donc les noirs auront gagné un pion. Ils ne voient pas. Là, il y a une pièce qui tombe. Si les blancs suivent, le bon coup là, c'est dame B8. Ça gagne ou le fou ou la tour. Oui, bien joué. Bien joué pour les blancs. Ok, échange là-bas. La dame reprend et la tour est tombée. Donc normalement nous avons 1-0. Là, on va voir comment les blancs vont jouer cette finale, mais en principe, ils doivent gagner. Ils sont en tight note par contre. Donc là, il faut essayer d'échanger les dames pour avoir plus de souplesse. Ensuite, tout éliminer le jeu de pion, se mettre dans une position d'une sorte de forteresse et ensuite fixer le pion passé, aller mater. Donc là, dame prend C7. Allez les blancs, ok. Je supporte les blancs. Hein. Je supporte les blancs parce qu'ils sont volontaires dans cette partie. Ils sont volontaires également dans plein d'autres périmètres du jeu. Donc, allez les blancs.
Voilà, là on peut forcer l'échange des dames. Dame C2, échec et on échange. Allez, les blancs. Ouh, mince, blunder. Là, les blancs perdent la tour. Voilà, donc là, nous sommes dans une égalité. Juste que les blancs ont quand même un pion passé. Ils gardent ce léger avantage. Mais à mon avis, ils vont perdre autant. On peut avoir une perpète aussi. Hein. Une perpétuelle. Hein. Donc là, avantage au noir sur le clock. Là, il faut ramener la dame. Hein. Dame B3. Ah. En fait, il fallait ramener la dame et essayer d'échanger et ensuite aller damer. Dame B3. Ouais, là, ça va être une perpète maintenant. Là, les noirs vont jouer le coup de la perpète. Ils vont peut-être faire nul. Je pense que c'est un nul. Ils vont faire nul. Ou bien les blancs vont perdre le temps. Là même, il y avait tout de suite dame E4, échec, hein, et en forçant l'échange. Mais bon. Bien joué, Derrick. Mais plusieurs options. Quand tu regarderas cette vidéo, tu t'en mordras les doigts, je pense. Et si tu fais l'analyse avec l'ordinateur, tu t'en mordras encore plus les doigts. Mais Dieu merci, tu as gagné. Sinon, moi, j'ai soutenu Jonas. Allez, les gars. Au suivant de ces messieurs. Alors j'essaie d'arrêter le stream, je sais pas s'il y a un problème.